Je lis du livre de Genèse, chapitre 46, les versets 19 à 22, ce qui suit. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph, au pays d'Égypte, Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'On, fils de Benjamin, Béla, Béker, Ashbel, Géra, Naaman, Ei, Roche, Muppim, Uppim et Ard. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob, en tout 14 personnes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous verrons une spécificité. Et nous te remercions de continuer de nous éclairer alors que nous ouvrons une fois de plus le Saint-Livre. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Si tu fais des recherches, tu découvres que l'on devient juif que par la mère. C'est-à-dire qu'un juif qui fait un enfant avec une Guadeloupéenne, une Guyanaise ou une Martiniquaise, l'enfant n'est pas un juif. Quel que soit l'enfant qui naît d'un homme juif, il n'est pas, selon la règle établie. En revanche, une juive qui fait un enfant avec un Martiniquais, l'enfant est juif. Allez comprendre quelque chose. C'est la philosophie de ce peuple que je respecte. Et c'est pourquoi que nous avons lu ces versets. Je voudrais faire ressortir que Joseph a eu deux fils, Manassé et Éphraïm. Mais l'épouse de Joseph n'était pas une Hébreu. L'épouse de Joseph était une Égyptienne. Qui plus est, elle était la fille de prêtres égyptiens. Ces deux enfants, les tribus de Manassé et Éphraïm, eh oui, descendants de Joseph. Leur mère n'est pas une juive. Le deuxième argument que je voudrais voir avec toi, lorsque nous lisons les noms des fils de Rachel, alors, les fils de Rachel et petits-fils de Rachel, parce qu'il y a les noms des fils de Joseph, des enfants de Joseph et de Benjamin. Nous découvrons que Joseph, lui, Manassé et Éphraïm, d'accord? Mais on n'a pas la liste des noms des enfants de Manassé et Éphraïm. Je lis verset 20, regarde. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Point. Verset 21. Fils de Benjamin, Béla, Béker, Ashbel, Géra, Naaman, Éli, Roche, Muppim, Uppin et Ard. On voit que Benjamin, il a vraiment peuplé. Sa descendance, il a assuré. Alors pourquoi Joseph n'a eu que deux fils? Nous l'ignorons. Mais c'est quand même surprenant parce que son père aimait les deux fils, Joseph et Benjamin.
Nous ne ferons pas de la théorie pour imaginer que, étant donné que Joseph et Benjamin étaient les deux fils chéris du père, que Joseph décida d'avoir deux fils. Non, nous n'allons pas aller dans cette direction. Nous nous contentons de lire la parole et de chercher à la comprendre. Alors pourquoi je te parle en tout de 14 personnes? Quand tu prends le temps, et tu vas compter avec moi, hein, fils de Rachel, Joseph et Benjamin, ça nous donne 2. Il naquit à Joseph Manassé 3, Ephraim 4, fils de Benjamin, Béla 5, Beker 6, Ashbel 7, Géra 8, Naaman 9, Ei 10, Roche 11, Mepim 12, Apim 13 et Ard 14. Verset 22, ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob, en tout 14 personnes. Nous verrons demain et nous comprendrons pourquoi nous avons fait ce calcul. Mais je voudrais te dire dès à présent qu'il n'y a pas de favoritisme dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, les femmes ont leur place. Le salut, les femmes ont leur place. Dieu a réservé une mission spéciale pour les femmes ainsi que les hommes. Il n'y a pas de lutte ni de suprématie. Le diable voudrait mettre la lutte, la division, lutte pour le pouvoir. Mais lorsque Dieu a créé la femme et l'homme, c'était une complémentarité. Et à travers ce que nous lisons, nous devons comprendre que celui qui a cherché à minimiser la femme dès le départ, ce n'est pas l'homme, mais c'est le diable. Le même qui aujourd'hui utilise des hommes pour minimiser des femmes, mais aussi des femmes pour minimiser des hommes. Quelle que soit l'attitude des uns et des autres, lorsqu'on est conduit par Dieu, on ne cherche pas à dominer, mais plutôt à être un complément pour l'autre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, lorsque nous lisons les généalogies dans la Bible, nous voyons souvent que le nom des hommes. Mais Seigneur, nous nous rappelons qu'à plusieurs reprises dans différents récits, que les femmes ont joué des rôles importants. Notre Seigneur, de nous aider à ne pas entretenir des pensées qui ressemblent aux luttes entre femmes et hommes, mais de nous aider à mettre nos mains ensemble pour grandir en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.